Un village nécessitant un visa avec moins de 50 habitants, une rue trop raide pour se garer en toute sécurité, et des femmes posant la question aux hommes. Voici la Nouvelle-Zélande où les règles du monde se plient de manière originale. Mais ne clignez pas des yeux. La surprise la plus étrange arrive au numéro 1 où nous dévoilerons une salutation si personnelle qu'elle rendra les poignées de main froides. Voici les 16 faits époustouflants qui rendent la Nouvelle-Zélande vraiment inoubliable. Numéro 16. La Terre à la limite du monde. Quelque part au-delà de la dernière page de votre guide de voyage et juste avant l'Antarctique, la Nouvelle-Zélande se trouve tranquillement, audacieuse, à couper le souffle et totalement indomptée. Nichée dans les confins du sud-ouest du Pacifique, la Nouvelle-Zélande est en splendide isolement à plus de 1200 miles de l'Australie, son plus proche voisin continental. Elle est souvent surnommée le cousin lointain du monde moderne, prospérant tranquillement au bord de la carte. Ce pays magnifique est composé de deux principales masses terrestres, l'île du Nord et l'île du Sud, ainsi que de plus de 700 îles plus petites, toutes dispersées sur une superficie totale d'environ 104 000 km². C'est un peu plus grand que le Colorado, mais avec une population si légère qu'on a presque l'impression que la nature a plus de place pour respirer. À la mi-2025, la Nouvelle-Zélande abrite un peu plus de 5,2 millions de personnes, soit environ un tiers de la population de New York. Pourtant, voici la partie originale. Il y a plus de 29 millions de moutons. Cela fait presque 6 moutons pour chaque kiwi. Et oui, c'est une statistique qu'ils portent avec fierté. La population est un mélange vibrant de cultures, principalement composée de personnes d'origine européenne, les Maoris autochtones, les insulaires du Pacifique, et une communauté asiatique en pleine croissance. L'anglais est largement parlé, mais le tereo maori, autrefois au bord de l'extinction, a fait un puissant retour. Maintenant, il résonne dans les salles de classe, les médias et la vie quotidienne comme un symbole de résilience culturelle. Le paysage de la Nouvelle-Zélande est presque surréaliste dans sa diversité. Des sommets enneigés, des lacs glaciaires, des volcans actifs, des forêts tropicales luxuriantes et des plages cristallines, tous à quelques heures les uns des autres. Le climat est doux avec 4 saisons distinctes. Mais voici un twist. L'hiver s'étend de juin à août, inversant le calendrier par rapport à l'hémisphère nord. Et peut-être la partie la plus magique, en Nouvelle-Zélande, vous n'avez pas à choisir entre montagne et océan. Vous pouvez skier le matin et surfer l'après-midi, tout en une seule journée. Donc, si vous êtes déjà émerveillé, partagez et continuez à regarder. Parce que plus nous allons loin, plus cela devient étrange et époustouflant. Numéro 15. La fantaisie cachée de la Nouvelle-Zélande. Avez-vous déjà rêvé de plonger directement dans le monde de Frodo Baggins ? En Nouvelle-Zélande, ce rêve n'est pas seulement possible, il vous attend. Situé dans les collines ondulantes de Matamata, Hobbiton se dresse comme un conte de fées vivant où la magie du cinéma et la beauté rustique coexistent. Initialement conçu sur une ferme laitière de 1200 acres pour la trilogie du Seigneur des Anneaux, le décor était si époustouflant, si aimé, qu'ils n'ont pas osé le démonter. Au lieu de cela, ils l'ont préservé, non pas comme un musée sans vie, mais comme un endroit où la terre du milieu semble toujours vivante. Ici, vous pouvez flâner devant 44 trous de hobbits parfaitement détaillés, jeter un œil à travers des portes rondes et vous promener dans des jardins luxuriants qui cultivent réellement des légumes. Il y a un puits en bois, des meubles sculptés à la main, des cheminées en pierre qui dégagent de la vraie fumée chaque matin, pas de trucs en plastique, pas de raccourcis LED. Tout ce que vous voyez est fabriqué à partir de vrais bois, de pierres et de plantes, gardant l'illusion magnifiquement intacte. Mais ce n'est pas seulement le décor qui semble magique, ce sont aussi les gens. Les habitants de Matamata sont parmi les plus chaleureux que vous rencontrerez jamais. Qu'ils soient agriculteurs le jour ou guides touristiques de Hobbiton le soir, ils vous accueilleront avec un chaleureux mate, vous offriront une bière froide et raconteront des histoires comme s'ils avaient eux-mêmes marché à travers Bag End. Leur hospitalité n'est pas un acte, c'est un mode de vie. Vous voulez siroter une bière artisanale au Green Dragon Inn, vous asseoir sous l'arbre de la fête où Bilbo a prononcé son discours emblématique, vous tenir au même endroit où Gandalf est entré dans la comté, vous pouvez tout faire et vous sentir comme une partie de l'histoire. Même les Maoris appellent à cette région le foyer des petits rêves, un endroit qui ravive l'imagination et l'innocence, peu importe votre âge. En fait, des gens du monde entier viennent ici célébrer leurs anniversaires comme des hobbits, avec de la bière, des rires et des seconds petits déjeuners. Numéro 14. Gravir Baldwin Street, une course contre la gravité. Imaginez une rue si raide que faire tomber une balle de tennis l'envoie rouler sans fin.
Bienvenue à Baldwin Street à Dunedin, Nouvelle-Zélande. Détenant autrefois le titre de la rue la plus raide du monde, selon le Guinness World Records, cette pente a un gradient époustouflant de 38%. Cela signifie que pour chaque 9 pieds que vous marchez horizontalement, vous grimpez presque 3 pieds verticalement. Bien que Baldwin Street ait perdu son record en 2019 au profit d'une rue au Pays de Galles, elle a récupéré le titre en 2020 après que Guinness a admis une erreur de mesure. Les habitants ont célébré en mettant des images de leur rue bien aimée sur tout, des t-shirts au mug en passant par les porte-clés, même les colliers pour animaux. La pente est si extrême que les résidents garent leur voiture de manière latérale plutôt que parallèle, s'appuyant fortement sur leurs freins à main. Pour beaucoup, gravir Baldwin Street ressemble à leur séance d'entraînement quotidienne, bien que s'ils ne font pas attention, leur voiture pourrait rouler en arrière. Les maisons ici peuvent sembler inclinées de l'extérieur, mais à l'intérieur, elles sont parfaitement de niveau. Chaque année, dans Nissan, des milliers de personnes participent à une course vers le sommet, le gagnant recevant une médaille de spécial. En hiver, la rue se transforme même en une pente de ski improvisée, et lors d'une tentative mémorable d'embrasser son inclinaison, la ville a essayé de cuire le gâteau le plus raide du monde, seulement pour que le glaçage glisse avant qu'il ne puisse pas le couper. Baldwin Street n'est qu'une des nombreuses merveilles originales de la Nouvelle-Zélande, où l'inattendu est toujours au coin de la rue. Si cette rue vous a fait faire un double take, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, car d'autres faits étonnants arrivent. Numéro 13. Attendez Homo Newses, la galaxie souterraine de la Nouvelle-Zélande. En Nouvelle-Zélande, vous n'avez pas toujours à lever les yeux pour trouver les étoiles. Parfois, elles brillent sous vos pieds. Au cœur du calcaire ancien de Waitomo, il y a une galaxie cachée sous terre. Ce sont les grottes de verre luisant de Waitomo, où des millions de petites créatures appelées Arachnocampa luminosa, une espèce trouvée uniquement en Nouvelle-Zélande, illuminent l'obscurité comme une constellation vivante. Sculpté il y a plus de 30 millions d'années, ce système de grottes précède même les dinosaures. Les vers luisants tissent en des fils délicats et collants et utilisent leur bioluminescence pour attirer leur proie, laissant les visiteurs absolument sans voix. Les visites se déroulent à travers ces cavernes silencieuses, en bateau, dans l'obscurité totale. Pas de lampe de poche, pas de bruit, juste le doux son de l'eau et la lueur surréaliste au-dessus, comme flotter à travers un rêve ou naviguer à travers une galaxie faite de soie et d'étoiles. Pourquoi ces vers brillent-ils ? Les scientifiques l'attribuent à un processus chimique connu sous le nom de bioluminescence. Mais dans la légende maori locale, les vers luisants sont considérés comme les enfants des étoiles, guidant le chemin pour un jeune guerrier pendant une tempête. Certains disent que leur lueur est de la pure magie. Et ce n'est pas de la CGI, c'est réel, ancien et à couper le souffle. Pas étonnant que les cinéastes disent que c'est plus magique que n'importe quel écran vert. Mais ne vous laissez pas tromper par la beauté de la grotte. Les dangers de Waitomo se cachent dans ses ombres. Les murs de calcaire glissants peuvent rendre chaque pas un défi, et un faux pas pourrait vous faire tomber dans les eaux froides et glacées vent dessous. En 2018, de fortes pluies ont inondé les tunnels, piégeant les touristes pendant des heures, montrant à quel point ce monde souterrain peut être puissant et imprévisible. Découvert et révéré à l'origine par les Maoris, Waitomo a une signification spirituelle profonde et a accueilli des voyageurs depuis 1889. Aujourd'hui, plus d'1 million de visiteurs se rendent chaque année dans cette grotte enchantée, non seulement pour témoigner de la beauté, mais pour la ressentir tout autour d'eux. Numéro 12. Se détendre dans le paradis thermal de la Nouvelle-Zélande. Avez-vous déjà décompressé dans un jacuzzi extérieur, peut-être niché dans les montagnes du Colorado ? Maintenant, imaginez quelque chose de plus sauvage, de plus primitif et de plus profondément connecté à la nature. C'est ce que vous trouverez en Nouvelle-Zélande, en particulier à Rotorua, souvent saluée comme la capitale des sources chaudes du monde. Ici, l'expérience ne se limite pas à se tremper. Il s'agit de s'immerger dans l'étreinte de la nature, entourée de forêts luxuriantes et d'eau géothermique fumante. Depuis des siècles, les habitants de Rotorua croient que se plonger dans ces sources chaudes thérapeutiques peut faire plus que détendre le corps. On dit que cela nettoie l'esprit, soulage la fatigue et même prépare aux grandes étapes de la vie. Cette tradition ancienne prend vie dans des spas renommés comme Hell's Gate, où vous pouvez plonger dans de la boue riche en minéraux avant de vous installer dans une baignoire en cèdre avec vue sur un volcan actif.
C'est une expérience qui vous connecte à la Terre et à ses histoires, tout en apaisant votre âme. Dans certains endroits comme les Onan Hot Pools à Queenstown, vous pouvez même déguster un repas traditionnel en gîte cuit à la vapeur géothermique, tout comme le faisaient les ancêtres maoris. Imaginez-vous en train de vous baigner dans des eaux chaudes, alors que des montagnes enneigées se profilent à proximité, le remarquable s'étendant devant vous. C'est une scène qui semble tout droit sortie d'un roman fantastique, comme quelque chose que vous trouveriez dans le monde du Seigneur des Anneaux. Pour de nombreux couples, c'est là que la magie opère. Fiançailles, anniversaires ou simplement un moment spécial sous un ciel étoilé, tout en se relaxant dans une baignoire en bois remplie de la chaleur de la terre. Avec des prix variant de 30 à 60 dollars par visite, vous ne payez pas seulement pour un bain, vous achetez un voyage authentique vers la nature, une chance de vous reconnecter avec la terre, votre esprit et vos proches. Alors que choisiriez-vous? Un hôtel 5 étoiles poli ou un bain apaisant dans la baignoire en bois de la nature? Partagez vos réflexions alors que nous explorons d'autres faits époustouflants sur la Nouvelle-Zélande. Numéro 11. Wangama Mona, la ville qui a pris son indépendance. Dans un village où les chèvres peuvent se présenter à la présidence et où les bars font office de bâtiments gouvernementaux, la normalité n'a aucune chance. Niché dans le district éloigné de Stratford sur l'île du Nord, ce petit village compte seulement 30 à 40 habitants. Fatigués de la bureaucratie, ils ont fait ce que toute ville rurale audacieuse pourrait faire. Ils ont déclaré leur indépendance et ont pris les choses en main. Oui, en 1989, Wangama Mona s'est couronnée république, avec ses propres élections présidentielles, passeports officiels et un jour férié qui attire des foules de tout le pays. Les anciens présidents incluent couronnement des habitants, un chien et même une chèvre nommée Billy Gumboots. Les campagnes sont bruyantes. Les élections sont célébrées avec de la musique, de la bière et des courses de tondeuses à gazon. Et tous les 2 ans, la ville organise une fête qui est à la fois un rassemblement politique et une foire rurale totalement inoubliable. Le bâtiment du gouvernement, c'est un pub victorien classique qui existe depuis plus de 100 ans et qui demeure le cœur de la République. Les visiteurs peuvent prendre une bière fraîche, écouter des histoires incroyables des habitants et pour quelques dollars, demander un passeport officiel de Wangama Mona avec des timbres. Tout cela est légal. Eh bien, au moins à l'intérieur des frontières de la République. La vie ici repose sur une confiance à l'ancienne. Il n'y a pas de poste de police, pas de feu de circulation et absolument aucune serrure sur les portes pendant la journée. La seule station-service de la ville ? C'est juste une pompe unique, non surveillée, sans personnel. Il suffit de faire le plein et de payer honnêtement. C'est la culture. Tout le monde connaît tout le monde et la communauté passe avant tout. Les maisons sont charmantes et rustiques, beaucoup préservées dans leur style du début du XXe siècle, avec des murs en bois, des porches profonds et des vignes grimpant sur de vieux treillis. Les chèvres font la sieste dans les jardins. Les habitants sont connus par des surnoms, pas des titres, comme Dave le chuchoteur de chèvres ou Naina la reine du lever de drapeau. Wangama Mona n'est pas juste une ville. C'est une capsule temporelle vivante de l'excentricité néo-zélandaise, enveloppée d'humour, d'hospitalité et d'un fort sens de l'identité. Si vous recherchez l'inattendu, ce petit village rebelle est prêt à vous remettre un passeport, une pinte et un accueil chaleureux dans un monde où la démocratie est à moitié chèvre, à moitié blague et totalement inoubliable. Numéro 10. L'oiseau kiwi. Dans un monde où la plupart des pays choisissent des lions féroces, des aigles majestueux ou des dragons mythiques pour représenter leur fierté nationale, la Nouvelle-Zélande a dit « non, nous sommes différents ». Au lieu de cela, ils ont couronné un oiseau nocturne, doux et duveteux qui ne peut pas voler, évite les projecteurs et renifle son dîner sous terre, le kiwi. Ce petit original n'est pas seulement mignon, il est emblématique. En fait, les Néo-Zélandais se surnomment fièrement kiwis, portant ce nom comme un insigne d'honneur. Mais ne laissez pas l'apparence humble du kiwi vous tromper. C'est l'un des oiseaux les plus extraordinaires de la planète. Pour commencer, c'est le seul oiseau au monde dont le sens de l'odorat est plus développé que la vue. Ce long bec courbé, c'est un outil de haute technologie utilisé pour renifler des insectes et des vers sous le sol, comme un Sherlock Holmes à plumes. Et en matière de parentalité, les kiwis s'investissent pleinement. La femelle pond un œuf énorme, représentant environ un quart de son poids corporel, l'un des plus grands rapports œuf-corps dans tout le règne animal. Ces oiseaux sont également des romantiques dans l'âme. Une fois qu'ils choisissent un partenaire, ils s'accouplent pour la vie. Pas de drame, pas de glissement à gauche, juste une loyauté tranquille, des terriers partagés et une parentalité en équipe à la lumière de la lune.
Les Néo-Zélandais les adorent tant que vous trouverez des panneaux de traversée de kiwis dans la campagne et des zones de conservation entières dédiées à leur protection. Vous voulez en apercevoir un dans la vie réelle? Dirigez-vous vers des sanctuaires comme Zalandia ou les parcs animaliers de Rotorua. Mais avancez doucement. Les kiwis sont douloureusement timides. Parlez doucement, bougez lentement et laissez-les rester les mystérieuses stars qu'ils sont. Pour les habitants d'Aotearoa, le kiwi n'est pas juste un oiseau, c'est un symbole de leur authenticité, de leur humilité et de leur profonde connexion à la terre. Si vous pensez que cet oiseau original mérite sa couronne en tant que l'un des symboles nationaux les plus adorables de la terre, laissez un commentaire. Numéro 9. Wellington, la capitale la plus venteuse du monde. Atterrissez à Wellington un matin de décembre et la première chose qui vous accueille n'est pas le bruit d'une ville animée, c'est le vent. Pas une brise douce, mais une rafale confiante suffisamment forte pour faire tomber votre chapeau dans la colline la plus proche. C'est la capitale la plus venteuse du monde, affectueusement surnommée Windy Valley. Mais voici le twist, personne ne semble s'en soucier. Les habitants se promènent le long du front de mer comme s'ils étaient dans une scène de film calme, cheveux ébouriffés, café à la main, indifférents à la poussée invisible de l'air. C'est juste Wellington, étant Wellington. Entrez dans n'importe quelle maison et vous remarquerez un charmant petit auvent juste au-dessus du seuil, construit non pas pour la pluie mais pour les chaussures. Dans cette ville, c'est une règle tacite. Vous laissez vos chaussures à la porte. Pourquoi? Demandez à un habitant et vous obtiendrez probablement un sourire chaleureux et la phrase « pour garder la maison propre et l'esprit léger ». Promenez-vous dans Cuba Street, le cœur artistique battant de la ville, et vous trouverez des musiciens de rue grattant des ukulélés, des poètes griffonnant des vers sur des serviettes de café, et des danseurs improvisés transformant les trottoirs en scène. Ici, même l'art public devient interactif. Il y a une fontaine alimentée entièrement par le pédalage d'un vélo. Oui, une touche de fantaisie à chaque tour. La circulation ici étant moins une zone de guerre et plus une négociation polie. Les klaxons de voiture, rares. Les grimaces, encore plus rares. Et si vous êtes assez audacieux pour chanter dans un bus public, ne soyez pas surpris si le conducteur vous fait signe de monter gratuitement avec un sourire. C'est la façon de Wellington de récompenser la joie. Alors que le soleil se couche derrière les collines, Courtenay Place s'anime d'une lueur qui ressemble plus à un rassemblement communautaire qu'à une nuit de fête. Sauvage. Des notes de jazz s'échappent de bars à vin confortables. Des mélodies indiennes maoris flottent dans des ruelles éclairées par des lampadaires. Vous pourriez vous retrouver à siroter un verre de pinot local pendant qu'un conteur âgé partage des légendes maoris sous les étoiles, en plein cœur de la capitale. Et contrairement à d'autres villes, il n'y a pas d'autoroute à 6 voies, noyant la ligne d'horizon. Pas de forêt de gratte-ciel obscurcissant les étoiles. Juste un mélange parfait de charme, de culture et de côte. Ici, vous pouvez encore entendre les vagues se briser, sentir l'air frais des arbres manuka et vous rappeler qu'une ville idéale n'a pas besoin de crier pour être entendue. Numéro 8. Festival unique. Si vous avez déjà pensé que les festivals ne concernaient donc que la musique forte, la nourriture de rue et le fait de danser sur la piste de danse, la Nouvelle-Zélande est là pour vous étonner poliment. Ici, les festivals ne sont pas de simples événements. Ce sont des spectacles d'art immersifs et vivants où la créativité est à l'honneur. Commencez dans la capitale, Wellington, où le célèbre World of Wearable Art Show ressemble plus à un rêve surréaliste qu'à un événement de mode. Imaginez des mannequins défilant sous des projecteurs dans des tenues faites de pièces de voiture, de coquillages, de métal recyclé, de fils LED et même de fleurs pressées. Une minute, c'est de la haute couture d'une autre planète. La minute suivante, c'est un ballet de science-fiction soutenu par une musique électronique tonitruante. C'est à la fois de la mode, de l'art de la performance et totalement inoubliable. Les billets? Épuisés en quelques jours comme un concert de rock pour les amateurs d'art. Maintenant, dirigez-vous vers le nord à Auckland en mars, où le Pacifica Festival transforme un parc tranquille de la ville en un village animé du Pacifique. Plus de 10 nations insulaires, Fidji, Samoa, Tonga, les îles Cook et plus, apportent leur danse, leur musique, leurs tatouages, leur art tissé et leur nourriture de rue en un seul endroit. Vous marcherez d'une île à l'autre comme si vous voyagiez dans le temps à travers l'Océanie. Vous avez faim? Prenez un bol de sapasui samoane ou essayez des chips de taro fraîches. C'est le plus grand festival polynésien au monde et l'énergie est contagieuse. Vous visitez autour du Nouvel An chinois?
Alors Auckland et Christchurch s'illuminent, littéralement, avec le Lantern Festival. Imaginez des milliers de lanternes lumineuses flottant comme des lucioles, accompagnées de danseurs de lions, d'orchestres chinois traditionnels et de rangées de baobins fumants. Il y a aussi de la calligraphie, des ateliers culturels et une rue entière de stands vendant tout, des sauces sculptées à la main au smoothie de durian. Pendant 4 jours, des centaines de milliers de personnes se rassemblent pour manger, s'émerveiller et faire un vœu sous le ciel illuminé par les lanternes. En Nouvelle-Zélande, chaque festival, et c'est plus qu'une simple célébration. C'est une toile d'héritage, d'imagination et d'esprit créatif pur. Que vous soyez passionné de mode futuriste, de tambours insulaires ou de raviolis sous les étoiles, quelque chose de magique vous attend ici. Et c'est probablement habillé de peintures corporelles LED. Vous aimez cette magie des festivals? Appuyez sur le bouton s'abonner et restez avec nous. Il y a tout un monde de faits les plus fous de la Nouvelle-Zélande qui vous attend. Numéro 7. Volcan. Qu'il soit dormant, éteint, ancien ou même sous l'eau, la Nouvelle-Zélande est assise sur une multitude d'histoires volcaniques, avec au moins 83 volcans connus à travers le pays. Le plus grand actif, ce serait le mont Ruapehu, situé dans la zone volcanique géologiquement intense de Taupo. Mais c'est juste effleurer la surface de ce qui rend la Nouvelle-Zélande si fascinante. Nous n'avons même pas effleuré la culture, et il y a tant à dire. Honnêtement, essayer de condenser tout cela dans une seule vidéo de 10 minutes ne lui rend pas justice. Sinon, nous serions ici pendant une demi-heure, et soyons réalistes, la plupart des gens ne resteraient pas aussi longtemps. Numéro 6. Le coût de la vie. Vous pensez à déménager? La Nouvelle-Zélande pourrait être l'endroit idéal pour votre portefeuille et votre bien-être. Connue pour ses paysages époustouflants et son ambiance décontractée, elle offre également quelque chose de plus en plus rare, un style de vie de haute qualité à un coût relativement raisonnable. Parlons chiffres. En moyenne, le coût de la vie en Nouvelle-Zélande est d'environ 35 à 45% inférieur à celui des grandes villes américaines comme New York ou San Francisco. Dans des villes comme Wellington ou Christchurch, vous pouvez louer un appartement d'une chambre confortable pour environ 950 à 1200 dollars par mois. Dirigez-vous vers une ville plus petite et cela tombe à environ 750 dollars, avec souvent des vues imprenables sur les montagnes ou la plage incluse. Les services publics mensuels de base, électricité, eau, gaz et Internet haut débit, vous coûteront environ 110 à 140 dollars. Les courses des hebdomadaires, attendez-vous à dépenser entre 60 et 80 dollars et cela inclut des produits frais, des fruits de mer locaux, de l'agneau et des fruits de saison. Manger à l'extérieur ne nécessite pas non plus un plan financier. Un bon repas dans un restaurant de milieu de gamme vous coûtera juste entre 12 et 18 dollars et un cappuccino crémeux, un doux 3,50 dollars. Les transports publics ici sont aussi fiables que le lever du soleil, avec des tarifs de bus et de train autour de 2 à 3 dollars par trajet. Les passes mensuelles tournent autour de 60 à 90 dollars. Restez en forme. Les abonnements à la salle de sport coûtent entre 30 et 50 dollars par mois et même un simple contrôle dentaire ne coûtera que 40 à 60 dollars, moins qu'une nuit à Los Angeles. En tout, une personne seule peut vivre confortablement en Nouvelle-Zélande pour environ 1300 à 1600 dollars par mois, selon le style de vie et le choix de la ville. Ce n'est pas seulement abordable, c'est vivre bien et avoir encore de l'argent pour le vin et des road trips le week-end. Et si vous êtes de Nouvelle-Zélande, y avez déjà visité ou si vous en savez beaucoup sur ce pays incroyable, laissez vos fêtes préférées dans les commentaires. Numéro 5. Faible corruption. La Nouvelle-Zélande se classe régulièrement parmi les nations les moins corrompues sur AS. Sur la planète, un badge d'honneur qui reflète sa culture profondément ancrée de justice, de transparence et de confiance. En fait, elle est souvent en concurrence directe avec le Danemark, la Finlande et d'autres pays nordiques pour la première place des indices mondiaux de lutte contre la corruption. En 2021, la Nouvelle-Zélande a été couronnée pays le moins corrompu au monde, à égalité avec la Finlande et le Danemark. Ce n'est pas qu'une simple statistique. C'est le reflet de la manière dont la gouvernance ici repose sur l'intégrité, avec des lois strictes, des institutions indépendantes et un fort sens de la responsabilité à tous les niveaux de leadership. Une autre raison de l'image propre de la Nouvelle-Zélande? Elle fait rarement des ennemis. Le pays ne possède pas d'armes nucléaires, maintient une économie de taille modeste et a une population relativement petite. En conséquence, il tend à éviter les grands conflits mondiaux et les engagements militaires.
La diplomatie, la neutralité et la coopération pacifique sont les pierres angulaires de la politique étrangère de la Nouvelle-Zélande. En résumé, c'est une nation qui gagne le respect mondial, non par la puissance ou l'agression, mais par les principes, et c'était quelque chose de vraiment rare dans le monde d'aujourd'hui. Numéro 4. Nouvelle-Zélande, où le voyage se transforme en un rêve sauvage. Pensez-vous que voyager consiste simplement à prendre de jolies photos et à profiter de la vue ? La Nouvelle-Zélande est là pour vous prouver le contraire. Magnifiquement. C'est une terre où l'aventure n'est pas seulement quelque chose que vous regardez, c'est quelque chose que vous faites. Par exemple, la pêche en hélicoptère. Oui, pêcher par hélicoptère. Nulle part ailleurs que dans les Alpes du Sud pouvez-vous survoler des sommets recouverts de neige et atterrir dans des rivières alpines intactes où aucun humain ni canne à pêche n'a jamais osé lancer une ligne. Ce n'est pas juste un voyage, c'est une expédition. Puis, il y a le Milford Sound, souvent appelé la 8e merveille du monde, et honnêtement, il est difficile de discuter de cela. Imaginez des eaux noires miroitées entourées de falaises imposantes, des cascades plongeant comme des rubans d'argent, et des nuages dérivant sur les sommets comme si quelqu'un les avait peints avec un pinceau aquarelle. Vous pouvez faire du kayak à travers la brume ou survoler le tout en hélicoptère, en contournant des chaînes enneigées qui semblent sorties d'un rêve. Plus au sud, le lac Takapo ressemble à un cliché retouché. Son éclat turquoise irréel capte la lumière du soleil comme un bijou. Mais la vraie magie commence lorsque le soleil se couche. À la tombée de la nuit, les étoiles explosent dans le ciel, et la Voie lactée brille si intensément que vous n'aurez même pas besoin de jumelles. C'est l'un des meilleurs endroits pour observer les étoiles sur Terre, et peut-être dans la galaxie. Pour quelque chose tout droit sorti de la science-fiction, visitez le parc géothermique de Waiota-Pu, où la piscine de champagne bouillonne dans un orange brillant et un bleu électrique comme si quelqu'un avait renversé une palette néon d'une autre planète. Et juste au moment où vous pensez que cela ne peut pas devenir plus surréaliste, le glacier Franz Joseph vous invite à marcher sur de la glace ancienne, traçant votre chemin à travers des siècles d'histoire gelée, puis à vous détendre dans des sources chaudes juste après. Et n'oublions pas le parc national Abel Tasman, où vous pouvez passer votre journée à faire du kayak aux côtés des phoques, à glisser dans des grottes marines, à camper sur des plages dorées et à regarder les dauphins surfer sur les vagues comme s'ils étaient aussi de la partie. En Nouvelle-Zélande, les paysages ne se contentent non pas de rester là, à avoir l'air jolis. Ils vous invitent à entrer, vous défiant de jouer, et vous laissent ébahis de la meilleure manière possible. Numéro 3. Beauté sans filtre. Si vous pensez que la beauté a besoin de maquillage, de talons hauts ou de selfies soigneusement filtrés, les femmes de Nouvelle-Zélande pourraient bien renverser votre idée de l'attraction. Ici, la beauté n'est pas polie, elle est vécue. C'est des cheveux ébouriffés après une randonnée, une peau dorée par une journée sur les vagues et un éclat qui vient de l'air frais et de la liberté. Des cafés artistiques de Wellington au sentier alpin de Queenstown, vous rencontrerez des femmes en sweat à capuche et en bottes de randonnée, conduisant des camions boueux, attrapant des vagues seules à l'aube ou animant des séances de yoga près du feu sous un ciel étoilé. Elles sautent souvent le maquillage, arborent de leurs boucles naturelles et se déplacent dans le monde avec une confiance ancrée dans la terre qu'elles aiment. Les femmes néo-zélandaises ont été les premières au monde à obtenir le droit de vote en 1893 et cet esprit pionnier se manifeste encore aujourd'hui. Elles se classent parmi les meilleures en matière d'égalité des sexes, valorisent l'indépendance et beaucoup dirigent des entreprises depuis des cabanes hors réseau ou gèrent dans des fermes nichées dans les collines d'émeraude. Surtout à Wellington, vous remarquerez une touche rafraîchissante. Les femmes sont souvent les premières à dire bonjour. Elles peuvent engager la conversation dans un café, offrir une recommandation de sentier ou vous donner un ami joyeux qui vous fera vous sentir chez vous. Et oui, elles sont souvent ouvertes à l'amour international si vous êtes gentil, authentique et prêt pour une vie d'aventure partagée et de matin pieds nus. Alors que nous approchons de la fin de cet épisode, nous voulons avoir votre avis. Que pensez-vous de la beauté au-delà des filtres et du glamour habituel ? Laissez vos pensées dans les commentaires et restez avec nous alors que nous approchons de la fin, où nous révélerons les traditions les plus uniques de la Nouvelle-Zélande, la douce salutation nez à nez. Numéro 2. Paradis culinaire. Si vous avez toujours supposé que la scène culinaire de la Nouvelle-Zélande commence et se termine par des côtelettes d'agneau et des tourtes à la viande, préparez-vous à une révélation pleine de saveurs.
Cette nation insulaire est plus qu'un simple paysage époustouflant. C'est un joyau culinaire caché qui mélange les anciennes traditions maoris avec des ingrédients frais de classe mondiale et des influences globales. Commençons par le hangi, l'un des repas maoris les plus anciens et les plus appréciés. Ce n'est pas cuit dans une cuisine, c'est enterré. Oui, vraiment. Enveloppés dans des feuilles et nichés sous la terre, la viande et les légumes racines sont cuits lentement sur des pierres volcaniques chaudes. Il n'y a pas de casserole, pas de flamme, juste de la vapeur, du temps et de la tradition. Le résultat, un festin fumé qui fond dans la bouche que les habitants appellent affectueusement barbecue souterrain. Ce n'est pas qu'un repas. C'est un rituel communautaire qui a le goût de l'histoire. Maintenant, si vous êtes d'humeur à quelque chose de plus haut de gamme, le paoa pourrait attirer votre attention. Cette abalone noire rare avec sa coquille irisée et son croquant est souvent grillée ou sautée dans un glaçage à l'ail. C'est une délicatesse si visuellement impressionnante qu'elle est utilisée dans des bijoux, et si délicieuse qu'elle est souvent réservée pour des occasions spéciales. Ensuite, il y a les moules à lèvres vertes, dodues, vibrantes, et que l'on trouve uniquement dans les eaux pures de la Nouvelle-Zélande. Les touristes américains en raffolent, surtout lorsqu'elles sont cuites à la vapeur dans du vin blanc ou cuites au four avec des herbes, de l'ail et du fromage fondant. Ce ne sont pas seulement des aliments, ce sont des souvenirs comestibles de votre voyage. Envie de quelque chose de plus audacieux? Essayez le quina ou oursin de mer, souvent appelé le caviar du Pacifique. Les Maoris le préfèrent cru, frais de la coquille, tandis que les chefs modernes le transforment en bouchées de sushis élégantes qui fondent comme du beurre. Et bien sûr, aucun festin néo-zélandais n'est complet sans de l'agneau rôti. Tendre, juteux et plein de saveurs, il est généralement servi avec des pommes de terre croustillantes et une sauce signature à la menthe ou au romarin. Ce n'est pas votre rôti de dimanche ordinaire, c'est une célébration sur une assiette. Pour terminer sur une note sucrée, il y a la pavlova, un trésor national. Imaginez un dessert meringué croustillant à l'extérieur, moelleux à l'intérieur et garni de fruits frais comme des kiwis, des fraises ou des fruits de la passion. Léger, coloré et aussi rêveur qu'un coucher de soleil néo-zélandais. Et pour tout faire passer, prenez une bouteille froide de L et P, abréviation de Lemon and Paroa. C'est une soda acidulée et riche en agrumes qui est si iconique en Nouvelle-Zélande que la ville de Payaroa a construit un monument en forme de bouteille géante en son honneur en plein cœur de la ville. Ce n'est pas qu'une boisson, c'est la culture pop néo-zélandaise, carbonatée, numéro 1. La culture maori. Dans un monde où les poignées de main et les petites conversations sont la norme, la Nouvelle-Zélande offre une salutation qui est bien plus intime et inoubliable. Ici, parmi les Maoris, le peuple autochtone qui représente environ 16% de la population, le respect et la connexion commencent par un unji, un doux contact nez à nez qui signifie un échange du souffle de la vie. Ce n'est pas qu'un geste cérémoniel, c'est un accueil profond, un moment où deux âmes se reconnaissent comme égales. C'est ainsi que vous n'êtes pas seulement accueillis, mais acceptés. Pour de nombreux visiteurs, en particulier ceux provenant de cultures à rythme rapide, c'est un moment étonnamment émotionnel, un rappel silencieux que se sentir vu et inclus peut être aussi simple qu'un souffle partagé, et les surprises ne s'arrêtent pas là. Dans la culture maori traditionnelle, il n'est pas inhabituel que les femmes proposent. Lors des cérémonies, une femme peut offrir un bracelet fait main ou un token tissé, symbole de son intention de construire une vie ensemble. Dans les histoires d'amour maori, la romance découle de l'égalité et du choix, plutôt que des attentes sociétales. C'est audacieux, c'est beau, et cela laisse de nombreux Occidentaux silencieusement en admiration. Vous trouverez des communautés maoris le plus souvent dans des régions rurales comme Rotorua, où la vie quotidienne suit des rythmes ancrés dans la terre. Ici, les familles s'étendent souvent sur 3 ou 4 générations sous un même toit. Elles cuisinent ensemble en utilisant le hangi, une méthode de cuisson à la vapeur souterraine qui infuse les repas de chaleur et de signification. La nourriture ici n'est pas rapide, elle est sacrée. Les récits se déroulent autour de la lumière du feu, pas des écrans de téléphone, et les sources chaudes sont des baignoires offertes par la nature. Chaque souffle de vent, chaque chant d'oiseau est censé porter des messages des ancêtres. C'est une culture qui ne vit pas seulement dans le présent. Elle honore le passé à chaque pas. Avant les grandes occasions,
Vous pourriez être témoin d'un haka, la danse maori traditionnelle, exécutée avec une passion intense. Ce n'est pas qu'une performance, c'est une déclaration. Nous sommes ici, nous nous souvenons, nous appartenons. En Nouvelle-Zélande, la culture n'est pas confinée aux musées ou aux brochures touristiques. Elle essaie dans le sol, le souffle, les rituels, et l'invitation est ouverte à quiconque est prêt à accueillir le monde avec le cœur. Et sur cette note, nous concluons notre voyage à travers 15 faits époustouflants sur la Nouvelle-Zélande. Merci de nous avoir regardés. À la prochaine.